Bienvenue dans cette exploration fascinante, au croisement de l'histoire et de la science. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment l'archéologie et les avancées scientifiques confirment l'authenticité des récits bibliques. Vous verrez également que la venue de Jésus avait été annoncée 700 ans avant qu'elle ne se réalise. Alors, n'hésitez pas à nous joindre pour plonger dans cette découverte, afin de comprendre tous les détails. Un jour de mars 1947, un jeune homme arabe nommé Muhammad Dib gravissait les falaises abruptes situées sur la côte ouest de la mer Morte. Pendant son excursion, il lança une pierre dans une fissure rocheuse et entendit un son rappelant celui de la céramique brisée. Curieux, il pénétra dans une grotte et y trouva plusieurs jarres en terre cuite, l'une d'elles ayant été brisée par sa pierre. À l'intérieur, il découvrit un paquet de fragments de cuir usés et malodorants. Plus tard, il retourna sur place avec des membres de sa tribu, et ils mirent au jour, dans cette même grotte, une quarantaine de jarres similaires contenant toutes des rouleaux de parchemin en mauvais état. Ces documents devinrent célèbres sous le nom de manuscrits de la mer Morte. Depuis cette découverte, des fouilles méthodiques ont été menées dans les grottes des environs, permettant de retrouver de nombreux autres manuscrits, principalement des textes de l'Ancien Testament. Les experts ne tardèrent pas à comprendre qu'ils avaient devant eux une collection exceptionnelle de manuscrits bibliques, bien plus anciens que tout ce qui avait été découvert jusqu'alors. Suite aux fouilles effectuées dans 11 grottes, 4 grandes catégories d'écrits ont été mises au jour. La première catégorie regroupe des écrits apocryphes déjà identifiés grâce à des traductions, telles que le livre des Jubilés. Les fouilles ont révélé des fragments hébreux de 9 manuscrits de ce livre. La deuxième concerne les écrits du Nouveau Testament. Parmi eux, le fragment 7Q5 a été interprété par le professeur O'Callaghan comme un manuscrit ancien de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, attribué à Marc. La troisième catégorie concerne les écrits non bibliques, liés à la communauté des Esséniens, également connue sous le nom de Communauté de l'Alliance. Parmi ces écrits figurent plusieurs copies de la règle de la communauté et le document de Damas, déjà connu à travers des copies médiévales. Ces textes relatent l'histoire de cette communauté. De plus, plusieurs manuscrits du livre de Daniel font également partie de cette catégorie. Enfin, la quatrième regroupe les textes de l'Ancien Testament, parmi lesquels figure le célèbre grand rouleau d'Isaïe, qui sera au centre de notre analyse dans cette vidéo. Ce manuscrit remarquablement bien préservé a été copié entre 125 et 100 avant Jésus-Christ. L'État d'Israël a érigé un sanctuaire dédié, appelé la Maison du Livre, au sein du musée d'Israël à Jérusalem, pour conserver ce précieux document. Nous allons maintenant nous pencher sur le contenu du rouleau d'Isaïe, l'un des manuscrits les plus remarquables découverts. Le livre d'Ésaïe a été recopié de nombreuses fois au fil des siècles. Avant la découverte dans les grottes de Qumran, la plus ancienne copie connue remontait seulement au Xe siècle après Jésus-Christ. Mais un jour, dans l'une de ces grottes, on a trouvé un remarquable rouleau, un manuscrit en cuir, assemblé à partir de bandes cousues, contenant l'intégralité du texte d'Ésaïe. Ce rouleau mesure environ 7-20 mètres de long et 30 cm de large. Ce qui rend cette découverte extraordinaire, c'est que les experts s'accordent pour dater ce manuscrit d'avant l'an 100 avant Jésus-Christ. Il précède donc de plus de 1000 ans la copie la plus ancienne qui était connue jusqu'alors. Après une étude approfondie, il s'est avéré que ces deux versions, séparées par 11 siècles, étaient identiques. Cela renforce la confiance dans le fait que ces copies reflètent fidèlement le texte original. Analysons donc ces écrits datant de plusieurs siècles avant notre ère, éclairés par la science, qui révèlent beaucoup sur la venue du Messie, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Cela nous permettra d'apprécier toute la richesse prophétique de ce que l'on appelle à juste titre la prophétie d'Ésaïe. Quand Jésus a commencé à annoncer son message de paix et d'amour, il ne correspondait en rien à l'image que ses contemporains se faisaient du Messie. Pour les Juifs de cette époque, le Messie devait être un roi puissant, un conquérant et un libérateur. Ils attendaient depuis des siècles celui qui viendrait les conduire, lever une armée, chasser les Romains et restaurer la gloire passée d'Israël, celle du règne de David et de Salomon, dont ils gardaient un souvenir idéalisé. Or, que voyait-il dans Jésus de Nazareth? Un simple enseignant itinérant, dont les paroles et le comportement ne pouvaient en aucun cas être associés à un chef militaire,
ou un agitateur politique. On l'entend dire, comme l'évoque Matthieu 5 versets 3 à 7. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Les résistants juifs, impatients de voir le jour glorieux d'Israël, avaient peut-être trouvé dans ces paroles une source d'espoir. Mais que pouvaient-ils attendre de cette déclaration? Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Leur espoir a dû se dissiper lorsqu'ils l'ont entendu proclamer au verset 10. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Le coup fatal leur fut porté lorsqu'il affirma, au verset 38 et 39 du même chapitre, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. » Et encore du verset 43 à 45, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. » Il est indéniable que ces paroles portaient une dimension révolutionnaire. Cependant, ce n'était pas ce type de révolution que les Juifs espéraient. D'autant plus qu'ils l'entendraient déclarer encore, comme l'indique Jean 10 verset 11. « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Un Messie prêt à mourir, c'était inconcevable pour eux. C'est avec un mélange de colère et de frustration qu'ils finiront, un peu plus tard, par s'écrier « Crucifiez-le, qu'il soit crucifié ». Rappelez-vous pourtant sa dernière rencontre avec ses apôtres, selon Matthieu 26, versets 26 à 28. Au cours du repas, Jésus prit du pain puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Jésus avait donc pleinement conscience qu'il était venu pour offrir sa vie, et que ce sacrifice était indispensable. Ne leur avait-il pas dit, quelques jours plus tôt, comme rapporté dans Matthieu 20, verset 28, « Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Examinons maintenant les écrits du livre d'Ésaïe, rédigés 700 ans avant la venue de Jésus, et comparons-les avec les récits de sa vie relatés dans les évangiles. En effet, c'est précisément cet aspect méconnu du Christ, celui du serviteur souffrant, qu'Ésaïe avait annoncé bien avant sa venue. Plus de 7 siècles avant les événements, le prophète exprimait cette vérité. Dans le chapitre 52, verset 13, il déclare « Voici mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. » Puis, au chapitre 53, versets 2 à 3, il poursuit avec ces mots. « Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait de lui aucun cas. » Le prophète décrit donc une figure qu'il ne connaît pas personnellement, mais qui devait venir. C'est par l'Esprit de Dieu qu'il a été inspiré à annoncer cette réalité encore future. Quant à nous, nous savons reconnaître celui qu'il décrit. Il s'agit de celui que Jean appelle, dans le chapitre 1, verset 11, la lumière et la parole. Cette lumière venue parmi les siens, mais rejetée par eux. Plus tard, l'apôtre Paul, s'adressant aux Juifs d'Antioche, dans Actes 13, verset 27, expliquera. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont compris ni qui était Jésus, ni les paroles des prophètes qui sont lues chaque jour de sabbat. Et voici qu'en condamnant Jésus, ils ont accompli ces prophéties.
Le Messie est donc venu exactement comme le prophète l'avait annoncé. Mais, comme Ésaïe l'avait prédit, il a été méconnu et rejeté. Dans le chapitre 53, versets 4 à 6, Ésaïe écrit « Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. » On ne peut qu'être frappé par le caractère profondément évangélique de ce passage. Il ressemble tellement au récit des évangiles qu'on l'a surnommé le 5e évangile. Pourtant, ces mots ont été écrits plus de 7 siècles avant que Matthieu, Marc, Luc et Jean rédigent leur témoignage. Ce texte exprime avec une clarté remarquable la signification de la mort de Jésus, vue à travers les yeux d'un prophète qui devait lui-même être troublé par la portée de ses écrits. L'apôtre Pierre éclaire ce point dans sa première lettre, chapitre 1, verset 11. Il explique que les prophètes ont cherché à comprendre l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ en eux. Pierre dit « Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Rappelez-vous les mauvais traitements subis par Jésus, les moqueries, les coups, les injures et la cruauté des soldats. Souvenez-vous de sa soumission silencieuse face à ces épreuves, jusqu'à sa mort. Ressentez, comme moi, une profonde émotion, en constatant combien Ésaïe a décrit avec précision ces événements des siècles avant qu'ils ne se produisent. Dans Ésaïe 53, versets 7 à 8, il est écrit « Il était maltraité, et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence, suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort, lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. » Nous pourrions approfondir ce sujet en explorant d'autres prophéties qui décrivent, avec autant de précision, Jésus-Christ, le Messie et Sauveur. Ces textes annoncent sa naissance miraculeuse. Ésaïe 7, verset 14. Le lieu de sa venue au monde connu des siècles avant. Michée 5, verset 1. Jusqu'à des détails tels que le partage de ses vêtements et le tirage au sort pour sa tunique. Psaume 22, verset 19. Ou encore le percement de ses mains et de ses pieds. Psaume 22, verset 17. Ces prophéties démontrent que la Bible n'est pas un ouvrage comme les autres. Elle est véritablement la parole de Dieu, un guide divin pour l'humanité. Ne négligez pas cette source essentielle de lumière pour votre vie, et ne prenez pas le risque de manquer ce qui est fondamental. Pour conclure, voici une image particulièrement marquante. Dans Luc 4, versets 16 à 17, il est raconté que Jésus, se rendant à Nazareth, entre dans la synagogue un jour de sabbat, comme c'était son habitude. Il se lève pour lire, et on lui remet le rouleau du prophète Ésaïe. Dans Hébreux 10, verset 7, il est écrit « Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Revenons maintenant sur le passage de Luc 4, versets 17 à 21. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Jésus représente l'accomplissement des prophéties des Écritures. Son arrivée avait été annoncée dans des textes rédigés environ 700 ans avant sa naissance, dont l'authenticité a été scientifiquement prouvée. Ces prédictions concordent parfaitement avec les écrits du Nouveau Testament. De plus, des témoignages historiques provenant de sources non chrétiennes renforcent la crédibilité des récits bibliques. Parmi ces sources, on trouve Tacite, un historien romain, qui, dans ses annales écrites vers 116 après Jésus-Christ,
mentionne le Christ ayant souffert sous Ponce Pilate durant le règne de Tibère. Tacite, en décrivant les origines du mouvement chrétien à Rome, apporte indirectement une confirmation de la chronologie du Nouveau Testament et de l'exécution de Jésus. Une autre source notable est Flavius Joseph, un historien juif, qui, dans son ouvrage Antiquité judaïque, fait référence à Jésus appelé le Christ et souligne sa sagesse ainsi que sa vertu. Ces écrits de Joseph confirment non seulement l'existence historique de Jésus d'un point de vue non chrétien, mais complètent également les récits bibliques sur son influence et les circonstances de son exécution. En examinant les liens profonds entre les anciennes prophéties d'Isaïe et la vie de Jésus-Christ, validés à la fois par des écrits bibliques et des sources historiques extérieures, il apparaît clairement que la prophétie et son accomplissement sont intimement liés dans la foi chrétienne. Ces éléments enrichissent non seulement notre compréhension, mais fortifient également les bases de la croyance chrétienne en Jésus en tant que Messie divin. Nous croyons fermement que nous avons fait le bon choix en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous prions pour que vous restiez attachés à cette grâce extraordinaire jusqu'au jour béni de votre appel céleste. Pour ceux qui n'ont pas encore pris cette décision, sachez qu'il s'agit du choix le plus important qu'un être humain puisse faire sur cette terre, car il ouvre la voie à la vie éternelle. Nous prions pour que vous confessiez de votre bouche que Jésus est Seigneur, et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, afin d'être sauvé. En effet, c'est en croyant avec le cœur que l'on accède à la justice, et c'est en confessant avec la bouche que l'on parvient au salut, comme l'affirme l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour encourager quelqu'un d'autre, et à laisser un commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour continuer à nous accompagner dans ces instants de partage, d'enseignement, d'édification et de révélation, alors que nous nous préparons avec joie pour ce jour glorieux de notre appel céleste.